Bonsoir à tous. Excusez-nous, on a des petits problèmes de calage vidéo pour l'instant. On est en train de faire des réajustements. Encore un peu de décalage. Bonjour Loïc. Donc on va attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde. On a un petit décalage vidéo, hein, vous inquiétez pas. Donc les messages arrivent très très lentement. Alors déjà bonsoir aux personnes qui sont déjà présentes. Donc on a souhaité faire ce premier live. Voilà, c'est le premier live de l'équipe UPRAP pour pouvoir un petit peu se présenter, que vous nous voyez aussi, parce que certains ne nous connaissent pas. Et ce soir, donc on a souhaité faire ce petit live. Donc ça ne sera pas des choses qui sont très régulières, hein. Excusez-nous, c'est les prémices de nos activités live Facebook. Donc on n'est pas au point. Donc déjà merci aux personnes présentes d'être là. Bonsoir Céline. Bonsoir Céline. Bonsoir. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, on va déjà se présenter dans un premier temps. Donc je vais laisser la parole à mon collègue Merci. de gauche. Donc bonsoir, je m'appelle Hubert, donc je suis enquêteur à l'UPRAP et voilà, tout se passe bien, tout va bien. Moi c'est Adeline, médium et enquêtrice à l'UPRAP. Bonsoir Elodie. Donc moi c'est Sylvain, enquêteur, comme Hubert. Bonsoir Luz, bonsoir Fan. Bonsoir Luz. Donc on va déjà se présenter parce que certains nous ont déjà vus ailleurs. Comme vous pouvez le voir maintenant on est un petit peu sur un autre groupe, une autre méthode. On va faire d'autres choses, donc en espérant que surtout que ça vous plaise. Pour ceux qui ont déjà vu nos premières vidéos, donc vous avez déjà pu voir nos enquêtes donc, et nos méthodes de travail qui sont un petit peu différentes de ce qu'on faisait avant. Et en fait, on va essayer d'être pérenne un peu dans ce domaine-là et surtout sur les enquêtes chez les particuliers qui sont un peu notre leitmotiv et notre ambition en fait dans ce monde merveilleux du paranormal. Bonsoir Chris, merci d'être là. Bonsoir Chris. Salut Chris. Donc ce soir dans ce live, c'est surtout un peu un échange entre vous et nous pour ceux qui souhaiteraient en savoir un petit peu plus sur nous ou sur les enquêtes que vous avez déjà pu apercevoir sur notre chaîne YouTube. Et puis un jeu de questions-réponses, tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas. On est ouvert à toutes les questions. On est ouvert à toutes les questions. Donc si vous voyez qu'on ne répond pas tout de suite, c'est parce qu'on a un petit décalage vidéo, hein. Je l'ai déjà dit, on a à peu près une petite vingtaine de secondes entre l'arrivée des questions et ce que vous voyez. Donc il y a de l'orage en ce moment, c'est pas terrible, les connexions sont pas super. Donc Chris te dit Hubert, ça fait longtemps.
Ah oui, ça remonte à pas mal de temps, hein. Ça fait pas loin d'un an et demi qu'on s'est pas vu, Chris, hein. Bon, voilà, hein. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment, effectivement. Peut-être qu'un de ces jours, pourquoi pas se revoir, hein. Ici ou ailleurs, il n'y a pas de problème. Donc pour ceux qui ont déjà commencé un petit peu à nous suivre, vous avez pu voir deux enquêtes déjà qu'on a effectuées. La première chez un particulier, et puis la deuxième sur le site d'un crash d'avion, qui est une enquête inédite qui n'a jamais été faite par un enquêteur dans le département. Voilà. Donc j'espère que ces deux enquêtes en tout cas vous ont plu, que vous avez aimé les montages, le tournage, la façon dont on agit sur les enquêtes. On essaye au maximum de respecter les lieux, les personnes et les entités, surtout, c'est le plus important. Et en espérant que vous continuez bien à nous suivre sur toutes les prochaines enquêtes qui sont à venir. On a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'enquêtes en fait en préparation. Absolument. On va dire que notre carnet de rendez-vous est bien rempli. Ouais. C'est même difficile pour nous de caler ça parce qu'on a tous à côté une activité professionnelle, hein. On est 100% bénévole dans notre domaine. Et à côté de ça, on fait ça en dehors de nos heures de travail. On va D'ailleurs, dire ça a comme été notre belle surprise Bonsoir parce que Elodie. on pensait pas qu'il y aurait autant d'engouement dès le départ à l'annonce de notre nouvelle formation. Donc, pour nous, c'est une très belle surprise et puis eh ben, ça nous booste pour essayer de vous proposer de choses tout à fait sympas et étonnantes. Donc c'est vrai qu'on a très peu pour l'instant. L'UPRAP est jeune encore, hein. Ça fait à peine 3 semaines qu'on est créé et déjà beaucoup de personnes en fait nous suivent et ont regardé nos vidéos. Donc on vous en remercie déjà. Toutes les personnes qui ont liké nos vidéos, les ont regardées, nous suivent sur Facebook. On vous remercie beaucoup déjà de cet élan important que vous nous avez fait en si peu de temps. On s'attendait pas du tout à ça. Donc on en est extrêmement ravis. On espère continuer très longtemps avec vous sur ce domaine. Bonjour Douda Gamel. Bonsoir Douda. Bonsoir. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions liées aux phénomènes paranormaux. Faut pas hésiter, hein. On est là pour ça aussi. Donc vous avez pu voir sur la page Facebook régulièrement, on essaye au maximum de vous faire partager des histoires paranormales. La page Facebook sert aussi à ça. C'est un peu une page d'information comparé à ce qui se fait. Donc on va très peu parler de nous. On n'est pas du tout là pour se mettre en avant. On est vraiment là pour vous faire partager les choses. Que ce soit dans les enquêtes, dans les articles. On est là aussi pour informer, pour vous faire connaître le monde du paranormal pour ceux qui ne connaissent pas ou qui le survolent simplement. Donc on vous donne, vous avez pu voir qu'il y avait des petits articles qui sont tombés, comme l'explication des bougies, comme qu'est-ce qu'une orbe, voilà, des choses très simples qui dans le milieu du paranormal sont connues, mais que les gens n'ont pas forcément l'habitude qu'on leur explique. Voilà, Ouais. c'est un but pédagogique, instructif et surtout de partage. Merci Chris. Donc il est vrai que dans notre démarche d'enquête, ce qui est important, donc on s'était donné une ligne de directive d'enquête chez les particuliers. Donc si vous-même, vos proches, vous connaissez quelqu'un qui a été témoin de phénomènes paranormaux au sein de son habitation et qui accepterait que les enquêteurs viennent chez lui, bien sûr entendu, on est là pour ça. Mais pas seulement. Dans notre démarche, c'est aussi venir en aide aux gens qui en ont besoin. Donc pour ça qu'il y a des enquêtes, vous verrez qu'on vous fera des résumés sur la page Facebook, mais qui ne seront pas diffusés. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai dit précédemment, le but c'est pas de faire des vidéos, de mettre sur YouTube et de faire du buzz. Au contraire, c'est pas du tout ça. Le but c'est d'aider les gens. Les gens qui se trouvent en difficulté chez eux à cause
de phénomènes paranormaux, eh bien, on est aussi là pour venir chez eux, faire le point ensemble, et derrière, apporter des solutions et des réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Donc c'est aussi ça notre démarche. Donc il ne faut pas hésiter si vous voulez échanger, il n'y a aucun problème. On est là pour ça, on est assez régulièrement disponible, que ce soit Adeline, Hubert ou moi-même. Il ne faut surtout pas hésiter à nous envoyer des messages privés, on vous répondra, il n'y a aucun souci. Notre priorité, c'est aider les personnes qui sont dans la demande. Il faut savoir qu'il y a énormément de phénomènes dans différents lieux, notamment à domicile. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter, même si vous avez une crainte ou autre. N'hésitez surtout pas à nous contacter, nous sommes là pour ça, c'est notre priorité. Donc c'est pour ça, par exemple, pour vous donner un exemple concret, hier soir on a été contacté par quelqu'un qui habite la Corse, Ajaccio, voilà, qui est témoin chez lui de phénomènes paranormaux, et en fait il nous a demandé des conseils, des instructions, des choses comme ça, des explications. Donc on a échangé pendant plusieurs heures avec cette personne. Et au final, on l'a redirigé, on va le rediriger vers une médium locale, en fait, qui va prendre le dossier en charge, on va dire, et qui va intervenir. Donc voilà, nous, ça ne nous coûte rien, sauf que cette personne, on a réussi à lui donner des réponses et on l'a aiguillé sur ce qu'il y avait. Donc l'équipe UPRAP, c'est aussi ça. C'est pas simplement une équipe d'enquêteurs qui va aller dans des lieux abandonnés, des châteaux, ou domiciles, des choses comme ça, pour faire des enquêtes. Pour les diffuser, c'est aussi dans un but d'aide et de partage. D'aide et d'entraide aussi, ce qui est très important dans ce domaine. Ça devient très rare. Donc c'est très important pour nous aussi d'échanger, voilà, si besoin. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous sommes tout oui. Donc dans les prochaines enquêtes qu'il y aura, il y aura effectivement des enquêtes chez les particuliers. Et puis il y aura aussi des enquêtes en extérieur qu'on fera aussi, parce que mine de rien, c'est un peu notre passion, on va dire ça comme ça. Et il y a des gens, leur passion c'est le sport, c'est le cinéma ou autre chose. Et ben nous c'est le paranormal. Donc derrière on se documente, on apprend des choses, que tous les jours on en apprend. Tous les jours, il faut effectivement, comme tu le dis, Chris, on se fait son autocritique pour avancer, pour toujours être au mieux, que ce soit dans la qualité des enregistrements vidéo qu'on pourrait faire ou dans notre connaissance personnelle, parce que c'est important aussi d'apprendre les choses et pouvoir les comprendre de façon à pouvoir transmettre surtout. Voilà. Il y a également des recherches au niveau de l'histoire du lieu, où on ira sûrement enquêter dans différents lieux, notamment dans le Loiret. Après, on verra en fonction de nos disponibilités et des demandes. Il y a la recherche de l'histoire également du lieu qui est très importante. C'est pas ne faire qu'une seule enquête pour faire une enquête. Il y a vraiment une recherche du passé. Et voilà, c'est important aussi de vous le signaler, parce que c'est vrai que c'est pas un jeu, c'est pas un amusement, c'est vraiment une recherche. Non, et puis de toute façon, ça peut être toujours intéressant pour vous qui nous suivez de savoir exactement voilà, le pourquoi de notre démarche dans tel ou tel endroit, et puis voilà, vous expliquer une histoire, et puis voir un petit peu les résultats de notre enquête. C'est toujours intéressant de savoir pourquoi nous sommes à tel endroit pour enquêter. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter aussi, quand vous venez sur la page Facebook, quand vous regardez les vidéos sur YouTube, à nous mettre des petits commentaires. D'accord, ça prend 2 minutes, mais de nous faire partager aussi ce que vous en avez pensé. D'accord, donc ne pas hésiter à nous dire si vous aimez, si vous n'aimez pas, si vous n'aimez pas, pourquoi, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans la vidéo, qu'est-ce qui vous a intrigué, en l'occurrence, qu'est-ce que vous n'avez pas compris. Et c'est pour ça que derrière, nous, on aime bien ça aussi. Pour ça. On fait des vidéos, c'est pas intéressant. Voilà, bien sûr, c'est un échange. Oui, parce qu'on n'a pas la science infuse. C'est un échange avec les abonnés, donc avec vous. Voilà.
Ouais, c'est exact, Chris, hein. Enfin, tu as raison. Quand on fait une enquête sur un lieu en extérieur ou un lieu historique, il est toujours intéressant de préparer son enquête. C'est-à-dire avant de faire des recherches, voilà, auprès des mairies, des archives, tel que tu le décris, ou alors de la documentation, hein. Et puis, Alors, Didi, une question. Sans pratiquer l'écriture automatique, Ouija, etc., y a-t-il des esprits qui peuvent venir nous rendre visite sans que l'on s'en rende compte? Oui, tout à fait. Donc, Elodie, comme je t'ai expliqué la dernière fois, voilà, il y a des entités, les entités, à savoir qu'elles sont volatiles, donc il peut y avoir des entités accroches, ou, voilà, ou stagnantes ou volatiles. Donc, il y a certaines personnes qui ont des entités chez elles qui ne peuvent forcément pas s'en rendre compte, ou alors après s'il y a des bruits, des odeurs, etc., des phénomènes, là oui effectivement, on est là pour on est là pour vous aider également si vous avez des doutes. Hein. Faut pas hésiter. Hein. Alors, Luz Divina, donc c'est ma sœur. Avez-vous déjà eu affaire à des esprits malins? Moi personnellement oui, mais après mes collègues, je ne sais pas. alors moi non, pour l'instant, esprit malin, j'ai pas encore eu l'occasion. Euh, le moins possible. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Après, voilà, si un jour sur une enquête on tombe sur ce type d'esprit, bah écoutez, on le traitera tel qu'on traite les autres. Donc toujours avec respect en l'occurrence, Oui, oui, oui. et surtout sans agressivité. Alors jamais d'agressivité, ce qui est important aussi. Hein. Coucou Maïva. Bonsoir Maïva. Bonsoir Maëva. Non, je pense qu'effectivement, il est important de ne pas se montrer ni agressif, ni irrespectueux, comment dire, même provocateur. Je pense pas que ça soit Non, intéressant, du tout, enfin, c'est, pour nous-mêmes. et puis c'est pas le but justement Non, de provoquer. je suis pas sûr de la qualité des résultats par non, rapport à ça. justement, et ça peut justement être compliqué par la suite. Il faut vraiment respecter. C'est une âme avant tout, il faut respecter l'entité. On ne juge jamais une entité, même si c'est un esprit malin ou autre, il faut toujours respecter. C'est très important. Bonjour Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir Christophe. Le Grip vous passe le bonjour aussi. Et ben bonjour à Grip Paranormal, à toute l'équipe de Grip aussi. Bonsoir Grip. Angélique. Exactement, Luce, tout bon médium respecte avant tout. Une entité, c'est comme un Exactement être ça. humain. Hein. On respecte les êtres humains, donc on Voilà. respecte l'identité. Vous respectez la maison des autres, donc on respecte les lieux dans lesquels est l'entité. C'est voilà, ce qui est dans la vie réelle, entre guillemets. La vie vivante est la même que dans la vie de l'au-delà. Donc on part du principe qu'on respecte les lieux, les personnes, les biens. Donc il est hors de question d'aller dans une maison et commencer à déplacer les meubles, commencer à mettre un peu le bazar partout, de provoquer une entité qui ne voudrait pas agir avec nous, Du tout. tout simplement. Si l'entité ne veut pas agir, bah, elle ne veut pas agir. Hein. Quand vous êtes dans la rue, si vous parlez à quelqu'un qui ne veut pas vous répondre, bah, la personne ne vous répondra pas, mais les entités, c'est exactement pareil. Hein. Exactement. J'estime personnellement, enfin, je pense qu'on est d'accord, c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied à partir du moment où on veut chercher un contact, créer une confiance, ou voilà, à partir du moment où on commence à faire des provocations ou à se montrer irrespectueux par rapport à l'endroit où on va se trouver ou par rapport à la personne qui est censée être avec nous, voilà, pour créer un climat de confiance, c'est pas en étant agressif ni irrespectueux qu'on va pouvoir créer ce lien-là. Bien au contraire. Alors, il faut savoir que lorsqu'on fait une enquête chez un particulier, par exemple, on aide la personne demandeuse, mais on aide également l'entité. Ça, c'est important de le savoir. Hein. On n'est pas là pour provoquer ou quoi que ce soit, ou juste pour avoir un échange avec une âme ou une entité. C'est pas du tout notre but. La priorité, c'est de l'aider. Est-ce que vous avez des questions?
Ils sont timides. Donc sur la première enquête qu'on avait diffusée, donc celle chez le particulier, justement, comme disait Adeline, le but c'est d'aider les entités. Donc en fait, dans le principe, pour vous refaire un résumé bref de cette enquête, donc on avait été contacté suite au décès de la personne qui habitait cette maison, donc une dame âgée qui était décédée. Et en fait, depuis que depuis que la dame était décédée, la famille en fait se sentait bloquée dans cette maison. Ils ne pouvaient toucher à rien, ils ne pouvaient quasiment plus rentrer dans la maison. Il y avait une forme d'oppression. Et plusieurs phénomènes en fait avaient été découverts par eux, tels que des problèmes électriques ou des bruits, des choses comme ça. Donc voyant un petit peu cette situation compliquée, parce que leur but était effectivement de vider cette maison qui du coup n'était plus habitée, et derrière il y avait des choses qui étaient à récupérer. Donc ils ont fait appel à nous. Et donc on a intervenu, vous avez vu l'enquête pour ceux qui l'ont regardé. Et derrière, en fait, on a aidé l'entité. Donc, on a réussi à trouver qui était cette entité qui agissait dans la maison, qui n'était pas du tout néfaste. C'est pour ça que le titre de l'enquête, c'est l'entité curieuse. Parce qu'en fait, si vous avez pu voir, elle nous a suivis de pièce en pièce et traversé de pièce en pièce sans jamais être néfaste, méchante ou quoi que ce soit. Et derrière, on a aidé cette personne qui... a priori, n'a pu donner signe après notre passage, et la maison a pu être tout naturellement après vidée, la famille y est retournée sans aucune difficulté, et tout s'est bien passé. C'est vrai que j'avais le sentiment, mais on n'en avait pas tous parlé entre nous, que à la limite l'entité était curieuse même de notre présence. Oui, Curieuse, voire même amusée un petit peu. Voire même oui, amusée, bien oui. sûr. Ouais, c'est pour Bien ça. sûr. Donc sur les vidéos, alors sur le format des vidéos, pour retomber là-dessus, on évitera de faire des enquêtes trop longues aussi, parce que on est enquêteur, mais on est aussi on regarde en fait ce que font les autres, c'est pour ça on regarde aussi les autres enquêtes, et c'est vrai que c'est pas toujours très agréable de regarder 1 heure et demie d'enquête où on entend une spirit box pendant 1 heure et demie. Je pense qu'après vous avez les oreilles qui sifflent toute la nuit, et c'est assez compliqué. Donc c'est pour ça qu'on condense. Donc c'est pour ça. D'ailleurs, je tiens officiellement à dire sur ce live un grand merci à notre réalisatrice, Absolument, à celle absolument. qui nous fait les montages, qui Mais elle est là, mais elle est tout ça. derrière. Elle est là, mais elle est derrière la caméra, mais elle ne veut pas se montrer parce qu'elle veut garder son anonymat, c'est tout à son honneur. Mais voilà, elle fait un travail de dingue pour vous sortir des vidéos C'est clair. de plus en plus belles, d'une plus belle qualité. Et pareil, on progressera sur notre méthode d'enquête, mais on progressera aussi sur les méthodes de réalisation vidéo. Donc, voilà. Donc n'hésitez pas aussi à nous dire. Bonjour Adeline Plantier. Bonsoir Adeline. Bonsoir Adeline. Et n'hésitez pas à nous dire sur les vidéos que vous avez vues, sur les premières enquêtes, là, ce que vous avez aimé, ce que vous avez détesté, ce qui vous a posé problème. Avec tact et précision, on essaiera de vous apporter les réponses à vos questions. Donc n'hésitez pas ce soir à nous dire si vous avez aimé, pas aimé. Alors, notre but du live, c'est d'échanger avec vous également ce soir, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Toute question est bonne à prendre pour nous, donc on est là pour vous aider également dans vos recherches de réponses. Et comme dit Sylvain, on est aussi ouvert à tous vos avis. Donc effectivement, lorsque on peut vous proposer une vidéo suite à une enquête que nous venons de faire ou quoi, voilà, on est ouvert à vos avis. Puis éventuellement quelques critiques aussi, mais à partir du moment où elles sont constructives, c'est pas un problème. Bien au contraire, ça peut aussi nous aider à avoir une démarche encore un peu plus précise. Et puis voilà, c'est à partir du moment où c'est constructif, on va toujours tous dans le bon sens. Et puis il n'y a pas de souci. Donc Chris, oui, on apprécie aussi votre manière de travailler, ne t'inquiète pas. Si à titre personnel, si j'apprécierais pas ce que tu fais avec l'équipe de Grip, on se serait pas parlé. Il n'y a pas de problème comme ça. Tant que voilà, on n'est pas là. On sait qu'un peu
pour ceux qui connaissent bien le monde du paranormal, les enquêtes, les autres enquêteurs, etc. Il y a des choses qui se font sur Internet, malheureusement, voilà. Nous, on est complètement en dehors de ça et on ne veut surtout pas se mêler à ça. C'est voilà. Il y a les querelles, les machins. On regarde ce que font les autres, mais on regarde dans un but voilà, de visionneur de vidéos comme quelqu'un de Avec lambda. un bon œil, pas, et un bon Voilà. état d'esprit surtout. Ouais, Un bon état effectivement. d'esprit. C'est important. Donc, aussi. Mais oui, parce que- derrière, Mm. Le monde du paranormal est assez ouvert et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'entamer des petites guéguerres qui font plus de mal au paranormal qu'autre chose finalement, hein. Mais voilà, après chaque équipe a ses propres enquêteurs avec des personnalités plus ou moins différentes, donc de toute façon on ne fera jamais tous exactement la même chose, donc il n'y a pas besoin de se tirer dans les pattes ou quoi. Après effectivement voilà, on peut regarder à droite et à gauche ce qui se fait, et puis voilà, mais il faut y aller de façon intelligente, et puis voilà, il n'y a pas de guerre à créer par rapport à ça. Et comme tu disais, Chris, tout à l'heure, effectivement, nous avons la même vision, donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc allez-y, posez-nous des questions. Nous sommes là pour ça. N'hésitez pas. merci Luce qui dit très bonne mentalité. Voilà, nous ce qu'on veut, c'est tout simplement être simple. Voilà, être simple, vous faire transcrire en fait notre passion, voilà, ce qu'on aime faire, ce qu'on est capable de faire aussi, parce que c'est pas forcément donné à tout le monde d'aller à 2h du matin en pleine forêt Tout à fait. et de tenir, voilà, mais ça peut faire peur, donc nous on aime ça, hein. Voilà. Donc derrière on essaie de vous retransmettre cette passion, en espérant que au fur et à mesure vous continuez à suivre et à aimer ce qu'on fait, et sans se prendre la tête, voilà. Oui, Comme exactement. dit Didi, ça sert à rien de se prendre Absolument. la Pas tête. du Nous, tout, hein. Surtout c'est dans pas ce du- domaine-là, c'est pas c'est du tout vraiment dans pas notre but. On n'est pas dans cet état d'esprit de concurrence, on va dire. Voilà. Il y a de la place pour supporte tout le pas. monde. Voilà, c'est vraiment une chose qu'on respecte. On en revient toujours au même, hein, c'est le respect. Hein. Les entités, le respect de chacun, et voilà. C'est la base de beaucoup de choses. Nous, Hein. c'est important pour nous aussi, hein, de ce côté-là. Bonsoir, Lily Gamme. Ah ben merci, c'est gentil. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Ou voilà, je sais pas, n'hésitez pas. Hein. Profitez de ce live justement pour échanger avec nous. Alors si vous avez une question en particulier à l'un des membres de l'équipe, n'hésitez pas à mettre le prénom dans votre question. Hein. Voilà, Voilà. Livina, c'est oui. C'est exactement ça. C'est ça. Le respect des autres commence de- par le respect de soi-même. C'est exactement ça. Absolument. Voilà. C'est bien résumé et Tout est dit. Moi, vous féliciter, c'est gentil, Luz. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. donc aussi vous verrez que dans nos enquêtes, hormis de tourner, Alors, excuse-moi, Chris, mais une chose importante aussi, c'est se respecter, c'est respecter le paranormal. Alors ça, j'aimerais bien qu'il y en ait certains qui voient ce que tu viens d'écrire, c'est ultra important. Dans ce domaine-là, il faut respecter le monde paranormal. Il y en a certains qui respectent, mais il y en a d'autres qui font certaines choses. Après, voilà, ils font bien ce qu'ils veulent pour faire du buzz, ou etc., qui ne sont vraiment pas atteints au niveau demande, etc. C'est vraiment pour rechercher. Ils recherchent autre chose, malheureusement. C'est pour ça que nous, on est vraiment, on se met à l'écart de tout ça. Et comme tu dis, Chris, je pense qu'on se comprend, son équipe et nous, puisqu'on est à peu près dans le même contexte et le même état d'esprit. Bonsoir, Céline. Bonsoir Céline. Alors, pour rebondir un peu ce que vient de dire Adeline, donc c'est vrai que le groupe UPRAP est jeune, il a que 3 semaines d'existence, mais derrière, on a un petit passé dans le paranormal. Donc voilà,
Adeline, ça fait quand même, enfin je veux pas parler à ta place, mais ça fait quelques dizaines d'années que tu es dans le milieu du paranormal. Moi, Hubert et moi, depuis quelques années. Mais voilà, donc derrière on a vu des choses, on a suivi des choses, on a déjà enquêté. Donc là on a décidé de faire notre groupe parce que il y avait des choses qui nous convenaient plus à nous trois. Mais derrière on a un passé, on n'a pas que 3 semaines de connaissances paranormales. Donc c'est pour ça qu'aussi on peut se permettre de partager en fait ce qu'on sait et ce qu'on a appris tout au long de ces années. Absolument. Alors Adeline Plantier demande, avez-vous déjà eu affaire à une habituée récalcitrante qui ne voulait pas passer de l'autre côté? Alors s'il y a une habituée, comme tu dis, récalcitrante qui ne veut pas passer de l'autre côté, on ne la fera pas passer. C'est vraiment à sa demande. Moi, je ne fais pas passer de l'autre côté sans qu'elle le veuille absolument. Ça, il est hors de question de mon côté que Pour moi, c'est à la demande de l'âme, on va dire. Si elle n'est pas encore prête à passer, je ne la ferai pas passer. De toute façon, c'est elle qui décide également. Hein. Ah, pardon. À une habitée. À une habitée. À une entité, en fait. Ah oui, voilà. Qu'est-ce que oui. Et qui n'a pas conscience d'être décédée. Alors, l'use, c'est vrai que c'est pas évident quand l'entité ne sait pas si elle est décédée ou si elle est vraiment, on va dire, entre parenthèses, entre la vie et la mort. C'est ce qu'ils disent en général, je suis entre parenthèses. C'est un peu plus délicat. Oui, l'use, je te comprends. Donc la plupart des entités en fait qui restent, on va simplifier et schématiser très simplement, dans notre monde, c'est souvent par peur de passer de l'autre côté ou parce qu'elles se disent qu'elles ont encore quelque chose à faire. Une mère qui va surveiller son enfant, des grands-parents qui veulent rester proches de la famille, des choses comme ça. Donc c'est vrai que ces personnes-là, elles sont bloquées par choix, donc pas par refus, mais par choix. La plupart c'est comme ça. Après, effectivement, il existe encore des entités d'autres cas certainement qui veulent absolument rester pour des raisons qui leur est propre. Hein. Mais voilà, donc c'est vrai que l'accompagnement qui est le plus simple et qu'on fera le mieux, c'est tout simplement prendre par la main et accompagner vers là où l'entité doit aller. C'est tout simplement ça, c'est un accompagnement. Mais ça, le gros du travail, ça sera quand même Adeline qui l'aura. Donc le Legam demande pourquoi des entités restent attachées à certaines personnes. Ont-elles forcément un lien de parenté? Sinon, pourquoi et comment choisissent-elles? Alors, elles n'ont pas forcément un lien de parenté. Pourquoi elles restent attachées? Justement, elles ont peut-être une mission à terminer sur Terre. Il faut savoir on a une enveloppe corporelle sur Terre, mais on a tous une âme vivante ou décédée. On a un esprit. Donc, un esprit accrocheur, on va dire, peut s'accrocher sur une personne qui lui est facile, comment je vais expliquer ça, d'interagir. Voilà, donc ça peut être une personne que vous ne connaissez pas, une entité, je veux dire, que vous ne connaissez pas, voilà, ça peut être une entité qui date du Moyen-Âge, ça peut être une entité qui est d'une autre, d'un autre lieu également. Hein. Adeline peut te soumettre une théorie sur les âmes qui restent ici pour certaines. J'aimerais ton avis. Oui, bien sûr. Après, si c'est trop loin à expliquer, je le noterai. Je vous ferai un petit... parce que c'est vrai que quand on commence à parler des âmes, etc., il n'y a pas de souci. Je vous ferai un petit post sur ça. Il n'y a pas de problème. Mais n'hésite pas. Vers la lumière, oui, Luz Divina, c'est un peu notre but à toutes les deux. C'est notre but d'ailleurs. Donc Luz Divina, je tiens à préciser, c'est ma sœur jumelle. Voilà. De rien, Liligam, pardon. De rien, n'hésite pas. Donc une entité aussi peut s'accrocher à pas seulement une personne, quand on parle d'accroche,
mais des fois, elle s'accroche à des lieux, tout simplement. Il y a pas mal d'histoires en fait dans le monde entier. Entre autres, par exemple, pour vous en citer qu'une qui est pas très loin de chez nous, le château de Blois, par exemple, le premier habitant du château de Blois, le comte de Blois, qui a construit, certaines personnes l'ont vu. Voilà, son entité entrait encore le château de Blois et apparaîtrait quelques fois dans l'année au niveau des douves et sur les hauteurs. Voilà, et donc c'est une personne du 15e siècle et en fait elle reste accrochée à son château par une personne, mais voilà, elle a pris possession de son château, c'est lui qui l'a construit, c'est à lui, à personne d'autre, et il veut y rester. Son château. Et pourtant, pas mal d'enquêteurs y ont été pour essayer de le faire partir ou de comprendre. Et c'est une entité tout à fait gentille, qui voilà, il n'y a aucune agressivité, sauf que il reste dans son château. Donc une entité peut s'accrocher à une personne ou un lieu. C'est pour ça. Alors une entité, il faut savoir que ce n'est pas toujours négatif, loin de là. Il y a certaines entités qui restent accrochées, comme tu dis, à des lieux, des pierres, une succession familiale également. Donc voilà. Faut pas se mettre dans l'idée qu'une entité, voilà, forcément ça fait peur, ça peut faire peur à certaines personnes, mais en général, il faut les comprendre à la base pour savoir ce qu'elles recherchent en fait. Donc vous plantiez très peu répond. On parle souvent de réincarnation, les entités ne seraient-elles pas pour certaines des âmes en fin de réincarnation ou autres que perdues? Oh là là, alors ça va être assez long à expliquer. Une feuille à crayon, t'as 4 pages. Ouais, tu me laisses 2 heures, Abby, mais je t'envoie. Non, c'est vrai que c'est assez délicat, ouais, c'est vrai que mais c'est une très bonne. Très bonne interrogation. Très bonne interrogation, ouais. Alors, une entité peut être accrochée à un objet également, tout à fait, Luz Divina. Il faut savoir que si vous conservez, je ne vais pas vous faire peur, mais si vous conservez un objet familial, ça peut être une armoire, un bijou, même un drap, tout simplement, un bibelot, une entité peut rester accrochée, une photo également, je tiens à préciser. Elle peut rester accrochée sur cet objet. Ici, on a les moines de la Chartreuse qui, d'après la légende, garderaient leur trésor caché. Tu habites où, Adeline? Ça me parle, ça, ouais. Ouais, l'histoire des moines de la Chartreuse. Ouais. Il y a beaucoup d'histoires comme ça en France, dans le monde entier, où des entités ont besoin de protéger ou de rester dans un lieu parce qu'il y a une histoire, parce qu'il s'est passé quelque chose. Voilà, il suffit d'aller sur Google. On vous en fait partager certaines. Quand vous regardez tous les matins, il y a des petites histoires en fait un peu paranormales sur notre page qui vous expliquent et qui vous résument un petit peu ce qui s'est passé. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de choses ou des entités qui restent bloquées dans leur lieu alors qu'elles sont décédées il y a des centaines d'années, quoi. Dans l'un. D'accord. D'accord. Ouais. La maison aussi, oui. Après, il peut y avoir une accroche sur toute chose, que ce soit une maison, une pierre, un puits. C'est souvent le cas. Voilà. Une personne également. Alors je sais que je vais pas me faire des copains en disant ça, mais on vous déconseille d'aller chez Emmaüs d'acheter la vieille armoire en chêne de famille qui a été récupérée dans une maison qui a été débarrassée par des associations ou des trucs comme ça. Parce que les vieilles armoires de famille en chêne massif, c'est assez... Ça peut être chargé. Ça peut être très chargé. Et peut-être qu'une entité s'est accrochée et vous la ramenez à la maison sans savoir. Voilà, ça absorbe facilement. Il faut savoir ça. Voilà, vous faites appel à un médium. Après, oui, voilà. À Cerdon dans l'an. Ok. Alors après, si on veut pousser un petit peu plus loin, toujours
en parlant d'entités qui peuvent rester accrochées à un endroit ou à un trésor, etc. On peut aller même pourquoi pas jusqu'au pharaon, hein, avec les fameuses malédictions pour les découvreurs de tombeaux ou de sarcophages et qui arrivent au bout de très peu de temps après la découverte à mourir, hein, les chercheurs les uns après les autres. Bon voilà, après c'est entre la science-fiction peut-être et le réel, mais effectivement une entité qui, j'estime que voilà, une entité qui a passé toute une vie à essayer d'emmagasiner le maximum d'argent ou d'or ou peu importe, mais voilà, et qui se retrouve d'un seul coup morte. Bon ben voilà, comment lui faire comprendre ou admettre et accepter le fait d'être morte alors que voilà, passer toute une vie à économiser. Bon, on peut comprendre qu'elle puisse ou qu'elle veuille rester accrochée à voilà, à l'endroit où à un porte-monnaie. Je schématise, mais bon, voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Bon, après, de toute façon, si vous avez des questions qui vous viennent suite à ce live, n'hésitez pas à nous envoyer un message privé, hein. On vous répondra de toute façon, hein. Si vous avez besoin de nous, hein, tout simplement, il ne faut pas hésiter non plus, on comprend, hein. Et voilà, il n'y a pas de problème, on est là pour ça. Donc Aline Plantier nous dit ma maison est sur un ancien cimetière du village. Je vous dis pas la l'énergie. pauvre. Ah bah, ça va être sympa la nuit. Ouais. Il va y avoir du monde. Ou même la journée. Ah oui, oui. Même la journée, parce qu'une entité, il faut pas forcément la nuit noire Non, pour qu'une entité agisse, hein. Donc voilà, il y a des phénomènes paranormaux qui apparaissent de jour. Simplement, effectivement, les enquêtes sont tournées de nuit pour éviter en fait surtout les bruits parasites et de pouvoir tourner en infrarouge de façon à voir effectivement les énergies qui pourraient se déplacer. C'est simplement pour ça, c'est une question de pratique de tournage en fait. Mais une enquête pourrait être très bien faite. En pleine journée. En pleine journée, bien sûr, bien sûr. Ça, Ce qu'il faut savoir, c'est que de l'autre côté, on va dire ça comme ça, là où se trouvent les entités, c'est plus du tout comme sur Terre. On n'a pas du tout la même notion du temps. Il n'y a pas de jour, de nuit. Voilà, le temps, ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'on vit nous terrestres. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On va bientôt faire une petite heure qu'on est ensemble, enfin un petit peu moins d'une heure. Donc, dans l'avenir proche, on va essayer de vous retransmettre plusieurs enquêtes qu'on va tourner dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. On essaiera d'alimenter au maximum et de faire partager plein de choses. Donc surtout, restez bien à l'affût de ça. On est de la page Facebook et de la page YouTube. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne l'avaient pas fait, à vous abonner directement sur la page YouTube. Comme ça, vous aurez les vidéos directement en exclusivité. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Directement en notification. Bonsoir Nicolas. Donc, comme je l'ai dit en ouverture tout à l'heure, on a pas mal de projets, il y a pas mal d'enquêtes qui vont être faites où on attend des réponses en fait surtout, que ce soit des autorisations, de l'organisation personnelle, des choses comme ça. Donc normalement on devrait vous faire partager pas mal de choses, hein. Donc surtout n'hésitez pas, hein, pour ceux qui ont vu déjà nos premières vidéos, à nous faire remonter vos impressions, d'accord, j'aime pas. Voilà, toutes les personnes qui mettent des dislikes, des petits pouces vers le bas sur YouTube, bah, ça serait bien qu'ils nous expliquent pourquoi elles le mettent, parce que derrière nous, ça nous permet de nous corriger. Bah oui. S'il y a des choses qui vous ont pas plu, d'avancer, de progresser de façon à toujours vous sortir les plus belles vidéos. C'est surtout pour ça.
Donc, Avez-vous eu affaire à des affabulateurs? Ensemble, non, moi personnellement. Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on essaye d'avoir déjà, lorsqu'on fait une enquête chez un particulier, il y a un travail à faire avant. On ne va pas chez la personne comme ça. Moi, j'essaye de percevoir la personne. Je pose énormément de questions pour savoir les ressentis, voir ce qui se passe. Mais forcément, oui, dans ce domaine, il peut y en avoir, hein, comme dans tout domaine, hein, d'ailleurs. Mais personnellement, donc pour le moment, on n'a pas trop d'affabulation. Non, il n'y a pas de souci non, de ce côté-là. pour l'instant. Voilà. Après, s'il y en a, ça sera passer votre chemin, hein, de toute façon. Hein. C'est pas notre but non plus de perdre du temps alors qu'il y a des personnes qui sont vraiment dans le besoin. Voilà. Non, mais et puis l'avantage d'avoir un médium aussi dans l'équipe, justement, voilà, c'est que Adeline peut servir éventuellement de filtre entre guillemets, c'est-à-dire qu'effectivement, voilà, une personne nous contacte, nous, on en parle tout de suite à Adeline. Adeline fait son travail pour savoir exactement s'il y a vraiment quelque chose à y faire ou non. Voilà, je pense que si on avait un jour à faire un affabulateur, elle le verrait assez rapidement, et puis voilà, mais nous-mêmes, une fois sur place, on arriverait à déceler, avec la petite expérience que nous avons, on arriverait à déceler le vrai du faux. Alors une enquête, c'est vraiment une grosse préparation pour la première enquête chez particulier qu'on a diffusée sur notre chaîne. Vous avez 30 minutes de vidéo, mais derrière, on a passé rien que sur place 5h30. Bien sûr. On est resté 5h30 dans la maison. Voilà. Plus avant, ça a été des semaines et d'échanges de messages, de communication téléphonique et tout ça. Donc derrière, on vous sort peut-être que 30 minutes parce que sur cette enquête, on a eu des problèmes de respect. Enfin, on a voulu respecter au maximum la confidentialité des gens, Des personnes. voilà, de la famille, de la maison, pour que vous voyez le moins de détails possible. Juste pour information, une des pièces où il y avait on a eu la plus grande oppression, en fait, c'était une chambre dans cette maison qui n'apparaît pas sur la vidéo parce que cette chambre est tapissée de photos personnelles. Voilà. Il est hors de question, si la famille ou l'habitant de la maison dans laquelle on enquête souhaite respecter sa confidentialité, on s'incline et on le fait. Il n'y a aucun problème. On cache ce qui a besoin d'être caché. Encore une fois, on revient sur le respect, tout simplement. Notre priorité, hein, de toute façon. Respecter les lieux, les personnes, les gens qui nous accueillent, les entités avec qui on parle. C'est cet ensemble qui est le plus important pour nous. Et dites-vous bien qu'effectivement, sur 5h30 de présence sur un lieu, que ce soit une maison ou une forêt, enfin peu importe, si on vous met qu'une demi-heure de montage, vous pouvez vous imaginer le travail qu'il y a justement pour récupérer tous les sons, toutes les images, etc. Donc voilà, sur une demi-heure, dites-vous bien que vous avez quand même le meilleur de ce qu'on peut vous montrer. Hein. À n'en pas douter. Mais c'est vrai que derrière, il y a quand même un sacré travail. Donc vous-même, exactement, Lucie. Bon, je pense que voilà. Donc c'était notre premier live. On va peut-être en rester là pour ce soir et je vois qu'il n'y a pas trop de demandes. Non, mais en tout cas, merci, merci voilà, pour ceux merci qui à nous vous regardent ce tous. soir. Donc merci à tous ceux qui sont venus ce soir sur le live. On en fera d'autres, mais ça sera pas extrêmement régulier et pas très fréquent, hein, d'accord. Parce que bon, le live c'est bien, mais l'enquête c'est mieux. Ouais. Si, comme on vous l'a dit, Maïva, une question, excuse-moi. Maïva, bonsoir Maïva. Pardon. Merci Luz. Merci, Luz. Merci Lily Gam. Merci Elodie. N'hésite pas Maëva si tu as une question. Merci, Lily. Alors, vos commentaires sont assez longs à venir, hein, donc.
Il y a un petit décalage, donc... Un petit décalage entre la vidéo Voilà, et ouais, le c'est visuel. pour ça qu'il donc, y a un petit temps. Alors, est-ce que après avoir été sur les lieux, après oui, on purifie toujours les lieux, les personnes également. C'est très important. C'est vraiment, sinon le travail n'est pas complet pour moi, pour ma part. Il y a toujours une purification du lieu, des personnes, des animaux également. C'est important aussi. Voilà. Donc c'est très important. Et nous-mêmes, oui. Ah oui, Et oui. nous-mêmes, aussi, hein, ouais, toujours, ouais, toujours. Toujours. Déjà, c'est pour assurer Toujours. notre protection à nous. Donc Absolument. déjà, on a une protection spirituelle quand on arrive quelque part. De toute façon, sur un lieu d'enquête. Mais derrière, en fin d'enquête, on ferme la porte qu'on a ouverte avec l'entité, dans le dialogue ou dans les gestes ou dans les demandes d'agir avec cette personne. Derrière, on ferme cette porte et après, on se purifie. D'accord ? Parce qu'il est hors de question de ramener quelque chose à la maison. On a tous des familles, des enfants. Voilà, derrière, il faut qu'on se protège aussi. Donc c'est pour ça. La purification, c'est un point essentiel de la conclusion d'une enquête. C'est ça, c'est une conclusion en fait. Hein. Et si on veut avoir la totale maîtrise de notre enquête, effectivement, on est obligé de passer par ça. Bonne soirée Chris, merci à toi. Bonsoir, Merci Chris. Chris, merci d'avoir Ciao. été venu. Merci. Bonsoir Adeline. Bonsoir Adeline. Bonsoir, Adeline. Alors vous sinon suivez, c'est ça. ils vous le suivent. Pas forcément, mais ça peut arriver, ou il peut vous arriver d'autres choses un peu plus négatives par la force des choses. Donc voilà, faut vraiment se protéger. De toute façon, il est hors de question de prendre Je le t'en risque. prie Maëva, y a pas de souci. Bonne soirée, soirée Céline. Céline. Bonne soirée, Céline. On Merci. prend comme tu dis aucun risque, y a pas de voilà, c'est pas le but. Bon, on va conclure ce live. Merci à tous d'être venus, d'être passés nous voir. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des choses comme ça, à nous envoyer un message via la page Facebook. On répondra sur Messenger ou par mail. Vous avez l'adresse mail sur la page Facebook. Merci à tous ceux qui nous suivent aussi sur YouTube, qui sont abonnés à notre page. Donc n'hésitez pas à partager ce live, partager nos vidéos si vous aimez ce qu'on fait, si vous aimez nos méthodes de travail. Ce sera avec grand plaisir. Plus on accueillera de monde et plus on se fera une joie de partager ce qu'on fait. Et n'hésitez pas. Et c'est Si motivant pour la questions, suite, hein. remarques, aucun problème. Et si vous avez besoin de nous, nous sommes là. N'hésitez pas à nous envoyer un message. On comprend tout à fait l'appréhension qu'il peut y avoir, mais on est là pour ça. N'hésitez surtout pas. On est là avant tout pour vous et non pour les réseaux sociaux. N'oubliez pas. Exactement, ça c'est important. Merci à tous. Merci à tous. Merci à toi. Bonne soirée à tout bonne le monde. soirée. Ciao.